La plus grande qualité de Jean, c'est son humour. Alors, son humour qui réussit vraiment, autant à détendre une atmosphère un peu tendue. Combien de fois je l'ai entendu à son travail me dire « j'ai envoyé une farce ». Ça a détendu tout le monde, puis tout le monde était plus apte ensuite à travailler. Son humour a un effet quand même assez important. Dans notre couple, l'humour, moi, ça a été mon élément déclencheur il y a 40 ans quand je suis tombée en amour avec Jean-Pierre. Jean, c'est une bonne personne, très aidant, très collaborant. C'est quelqu'un qui pense aux autres avant ses intérêts personnels. C'est quelqu'un qui m'a aidé, moi, de mon côté, dans ma carrière. C'est quelqu'un qui tient à ce que tout le monde soit bien, puis que ça soit positif aussi autour de lui. Donc, c'est comme ça que je connais Jean. C'est un homme de cœur, hein? C'est un homme disponible, hein? C'est un homme généreux. Donc, et on peut en nommer certainement d'autres. Ce qui l'anime beaucoup, au-delà de la protection de l'environnement, au-delà du parc chevaux, Jean, il aime les arbres. Hein? Et il aime les arbres là, de la semence jusqu'à la plantation, c'est-à-dire qu'il va ramasser des samards, des noix, des glands, et puis il va les faire fructifier. C'est 37 000 arbres à peu près qu'il a plantés, mais nous autres, on a eu des arboretums à la maison. C'est-à-dire que Jean partait des plants, il mettait ça en arrière, juste en dessous où est-ce que moi j'étendais mon linge. Puis des fois, il n'y avait pas de place là, pour étendre mon linge, non, parce que les arbres avaient poussé durant l'été. Et quand venait l'automne, Jean me disait « Garde tes pépins de pommes de tes croustades. Moi, je vais les planter au printemps pour les apporter ensuite au parc. » Aujourd'hui, mes pépins de pommes sont devenus des arbres qui produisent à leur tour des pommes dans le parc Tachereau. Alors ça, c'est la durée. Jean, c'est un homme de durée. Ça fait 30 ans qu'il plante, qu'il prend soin, qu'il regarde à tout. À un moment donné, quand il revenait de la Russie, il avait amené plein de sortes de chapeaux. Puis on faisait des parades de mode, mais il n'était pas à notre taille, il était trop grand. Puis c'était très bon. C'est son écoute. Sa plus grande qualité, c'est son écoute. Moi, en tant que personnel comme professionnel, mon père, Jean, m'amène toujours à une réflexion supplémentaire lorsque je suis avec lui pour discuter de difficultés ou de projets. C'est son écoute pour moi qui est sa plus grande qualité. Écoute, je me rappelle quand on était jeunes, tu nous parlais du parc Tachereau, puis tu nous disais Sainte-Marie aura son Central Park un jour. Ça y est, t'as de quoi être fière. Je t'aime pas. Plus jeune, on est allé toute la famille visiter l'arboretum à Boston et on s'était donné un point de rendez-vous. Mon père a largement dépassé l'heure de ce point de rendez-vous-là. On était un petit peu fâchés parce qu'on attendait après lui, mais il était tellement fier de nous montrer les provisions qu'il avait faites de graines, de glands pour venir planter à Sainte-Marie. Donc, mon père m'impressionne vraiment beaucoup. Je t'aime, papou. Je pense que tout le monde sait à quel point Jean, quand il travaille avec passion, mais pas juste pour son travail, pour ses collègues, pour les gens qui l'entourent et aussi pour sa famille et ses amis. Pour ça, Jean, merci 1000 fois. Je t'en serai toujours reconnaissante. Je t'aime, mon papou. Je suis si fière de toi.